Bienvenue dans les podcasts d'Espace Essence, des espaces où je vous partage mon expérience et les informations dont je dispose pour vous permettre de vous faire votre propre opinion sur le sujet étudié. Aujourd'hui, nous allons parler du libre arbitre. Et le premier point important est de savoir de quoi nous parlons exactement. Si nous prenons la définition du dictionnaire, le libre arbitre signifie la volonté libre. Agissons-nous toujours de notre propre volonté et librement ? Reprenons les bases. Une âme, avant son incarnation, prépare sa mission en accord avec une naissance annoncée. Elle va ainsi prévoir ce qu'elle va vivre, ce qu'elle va venir travailler, dépasser, libérer avec les autres âmes qui vont partager sa vie, ponctuellement ou plus durablement. Elle va élaborer son chemin de vie, ses cycles, ses différents défis et actions, ainsi que les outils dont elle va disposer, grâce notamment aux expériences qu'elle a déjà vécues, et aussi en fonction de ce dont elle va avoir besoin pour remplir sa mission. Elle va également choisir les gènes qui seront nécessaires pour établir son corps et son fonctionnement, toujours en accord avec ce qu'elle a prévu de vivre. Lors de la naissance, un voile d'oubli est posé sur l'âme qui s'incarne. Un de ses objectifs est donc de reconnecter son essence, son amour, sa lumière, et de retrouver la conscience de ce qu'elle est pour remplir sa mission. Tant qu'elle n'a pas rempli cet objectif, l'âme incarnée reste inconsciente de ce qu'elle est, et l'être qu'elle incarne va avoir tendance à subir sa vie. Un être qui lui prend peu à peu conscience qu'il est une âme dans un corps, et que cette âme est venue vivre une expérience, va pouvoir commencer à vivre sa vie de plus en plus pleinement. Nous pouvons alors nous interroger. Une âme endormie qui subit sa vie, a-t-elle vraiment un libre arbitre ? Et une âme consciente qui découvre son chemin, qui doit mener ses actions pour relever ses défis, est-elle vraiment libre de choisir ? Alors nous sommes en effet libres de faire nos choix, même s'ils sont parfois contraints et difficiles. Mais si nos choix nous éloignent de notre mission et de nos objectifs, la vie nous le fera comprendre de manière à nous ramener sur notre chemin. C'est là qu'interviennent des événements extérieurs, pour nous éveiller, nous questionner, des signaux d'alerte de dysfonctionnement dans le corps par exemple. Et les messages vont crescendo, leur intensité elle va augmenter si nous ne les captons pas, que ce soit volontairement ou non. Car l'âme elle est là dans un but précis, elle n'est pas là pour être en vacances. Donc qui dit libre arbitre, dit liberté de choisir. Alors certes, un être peut choisir de ne pas entendre ni voir les messages, de rester inconscient et de subir. Mais avec quelles conséquences ? La maladie, la peur, la dépression, la mort ? Je n'ai pas de réponse claire sur le sujet, mais ce que je sais, c'est que nous sommes responsables de notre vie, de ce que nous en faisons, de nos choix, nos pensées, nos paroles, nos actes. Notre vraie liberté s'exprime dans le fait d'être nous-mêmes, avec honnêteté et authenticité, de reprendre notre pouvoir pour ne plus subir notre vie en laissant les autres décider à notre place. Nous sommes libres de demander de l'aide, d'évoluer seul ou de faire l'autruche, mais loin de notre chemin, notre âme, si elle n'est pas reconnue, décidera peut-être un jour de stopper cette expérience pour mieux revenir. Alors soyons conscients de ce que nous sommes et agissons en accord avec nos valeurs, dans le respect et l'amour de chacun. Soyez vous-même, soyons nous-mêmes. À très bientôt pour explorer de nouveaux sujets.